À l'école, on apprend de merveilleuses choses, on apprend de grandes valeurs, mais on n'apprend pas forcément à vivre, on n'apprend pas à communiquer et on n'apprend pas à être marié. Or, ce manque de connaissances, cette ignorance totale en ce qui concerne le couple, fait de grands dégâts dans la vie du couple plus tard, comme on le voit dans le terrain. Le problème, c'est que ce n'est pas uniquement à l'école. Même une personne qui va vraiment se préparer pour se marier. Alors peut-être qu'on va aller prendre des cours de Tarata Mishpacha, de pureté familiale, peut-être qu'on va s'occuper de la salle, on va s'occuper de l'orchestre, on va s'occuper de toutes sortes de choses, mais on ne pense même pas à se former pour mieux vivre dans le couple. Le problème, c'est qu'étant donné que l'homme et la femme viennent de deux mondes différents, de deux familles différentes, avec des passés différents, et le fait même que la femme et que l'homme est homme, fait en sorte qu'il y a déjà un problème de départ, c'est-à-dire que forcément on aura un problème de communication, forcément on va avoir beaucoup d'écarts, forcément on va avoir beaucoup de différences. Mais si on n'apprend pas à communiquer, on n'apprend pas à partager, on n'apprend pas à vivre ensemble, on n'apprend pas ce que c'est le couple, c'est quoi le but du couple. Donc comment on pourrait finalement durer longtemps? Imaginez-vous une personne qui doit sauter à l'océan. Il ne sautera jamais à l'océan s'il ne sait pas nager. Une personne qui ne sait pas conduire, qui n'a pas de permis, ne va pas prendre le volant. De la même façon aussi, normalement, on devrait bien se former avant de se marier. Mais on voit que concrètement, les gens se marient sans aucune formation, ce qui fait énormément de dégâts sur le terrain. Mais c'est encore plus que ça. Très souvent, pas seulement qu'on n'apprend rien avant le mariage, mais même après le mariage, on refuse de prendre conseil. Même une fois qu'on passe par toutes sortes de problèmes, même une fois que notre mari ou que notre femme ont vraiment de difficultés, on voit que les gens souffrent, des gens qui pleurent. Et malgré ça, on est encore trop fier pour aller demander conseil. On est encore trop fier pour demander conseil, on est encore trop fier pour se tourner vers une autre personne pour se faire aider. Alors des fois, ça vient d'un sentiment d'orgueil, de fierté. Qui va me dire à moi quoi faire? C'est impossible, moi je sais tout. Ou bien, je connais tellement ma femme, je connais tellement mon mari, que non, ça ne m'intéresse pas, je sais très bien de toute façon ça ne va pas marcher. Le problème c'est que, en général, une personne est très proche d'elle-même. Et donc, lorsqu'on est enfoui dans un problème, on a du mal un petit peu à dézoomer, comme on dit, pour voir la situation de manière globale et trouver une solution. On est tellement enfoui et tellement, entre guillemets, enterré dans notre problème qu'on a du mal des fois à voir que finalement, oui, il y a une solution. Et donc, on refuse de recevoir, on refuse de demander une solution car on pense qu'il n'y a pas de solution. Or, c'est totalement faux. Très souvent et très facilement, on peut oui trouver une solution. Il suffit de demander conseil et que le conseiller qui est forcément compétent va voir exactement qu'est-ce qui est le problème, où est le problème, comment réparer le problème, et comme ça, ils pourront trouver une solution très facilement. Concrètement, sur le terrain, on voit que très souvent, il y a un des deux qui veut aller demander conseil, mais l'autre refuse. D'ailleurs, très souvent, c'est le mari, que ce soit par orgueil, ou bien qu'il sait tout, ou bien qu'il pense qu'il n'y a pas de solution. Et des fois aussi, il pense qu'il n'y a pas de problème. Des fois, sa femme pleure, ou bien un des partis pleure, souffre, ne vit pas bien dans le couple, mais on se dit bon, ça lui passera, bon, c'est pas grave, c'est pas important. Mais si c'est peut-être pas important pour toi, mais pour la personne qui souffre, c'est oui important. Et donc pourquoi ne pas donner attention à ce problème-là? Ce qui n'est pas important pour toi est peut-être important pour l'autre. Et si c'est important pour l'autre, ça devient aussi important pour toi. S'il y a un problème de communication, si on ne réagit pas bien, si on n'arrive pas à manager sa vie comme il faut dans le couple, alors pourquoi ne pas se conseiller avec autrui? Et donc mon message est, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Il y a combien de couples qui viennent pour essayer d'arranger leur shalom bayit, mais ils viennent trop tard. Eux aussi ils étaient orgueilleux, ils étaient fiers, ils pensaient que rien n'allait marcher. Mais lorsqu'ils ont vu que toute leur vie s'est effondrée, que tout le foyer, le shalom bayit s'est effondré, ils ont commencé à se remettre en question, mais il était déjà trop tard. Donc n'attendez pas qu'il soit trop tard. Prenez courage et investissez. À très bientôt.